Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et du ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière, votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions le thème de prière de ce jour, papa, maman, je vais vous inviter d'abord à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez très bien. Rincez et vous la faites durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Et avant que vous l'avalez. Et maintenant, alléluia. Après avoir... Et maintenant, ce que vous devez faire maintenant, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, que vous frottez énergiquement. Frottez-les énergiquement. Frottez toute votre main. Frottez la paume de 2 mains. Frottez tous les 2 mains. Frottez. Frottez-le. Frottez votre front. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril. Juste ce que vous venez de faire, papa, maman. C'est la même chose pour vos enfants. Et même particulièrement au moment où ils sont en train de vouloir aller dormir. Touchez et faites ainsi. D'autres femmes, avant qu'ils n'aillent dormir. Et à chaque moment que le Seigneur vous en appelle ou vous interpelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez continuellement, priez sans cesse, priez continuellement. Ou encore prier sans cesse. Prier continuellement. Prier continuellement. La prière. C'est parce qu'il faut prier continuellement que notre thème de prière aujourd'hui, c'est pouvoir de recevoir. Si tu veux recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux? Prier continuellement. Pouvoir de recevoir. Là, tu vas te poser la question quand même. Pourquoi nous interpellons? Nous avons mis le titre de la prière aujourd'hui que pouvoir de recevoir. Papa, maman, je vais vous dire d'abord, regardons d'abord quelques passages bibliques, quelques passages de l'écriture, avant d'abord de... Amen. Je vais partager avec vous... le psaume 65, verset 2, il est écrit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est comme ça, c'est dans le livre de psaume. Parce que le livre de psaume n'est que les prières. C'est chapitre 1 jusqu'au chapitre 150. Il y a 150 prières dans le livre de psaume. Maintenant, la Bible nous dit encore, dans Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'à 8, il est écrit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et c'est de ce verset de Matthieu 7, de Matthieu chapitre 7, du verset 7 à 8, c'est de ce verset que le titre de notre prière d'aujourd'hui, pouvoir de recevoir. Demandez et l'on vous donnera. Quand tu demandes, tu reçois. Tu ne demandes pas, Dieu ne te donne rien. Demandez ces prières alors. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves rien. Et cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu ne frappes pas. Tu ne knockes pas la porte de la paix.
la porte du succès. Cette porte-là ne pourra jamais s'ouvrir. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, tout ce verset veut te donner, toi et moi, le pouvoir de recevoir beaucoup de choses. Donc, si tu manques parce que tu n'as pas demandé, demander c'est prier. C'est pour ça que nous disons prier continuellement. La Bible nous dit encore, je vais partager encore avec vous, pour que nous comprenions toujours le mot prier, prier, prier. Prier, c'est demander. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en train de demander. Et il y a trop de choses qui entourent le mot prière. La prière n'est pas la jonglerie. Je vais en partager encore avec vous Luc, chapitre 18, du verset 1 jusqu'à 7. Voilà comment Jésus nous parle trop de la prière. Voilà ce qu'il dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est ce que Jésus lui-même. Il n'a pas dit qu'il faut montrer qu'il faut toujours prier. Il n'a pas dit qu'il faut toujours chanter. Il faut toujours prier. Il n'a pas dit qu'il faut toujours louer. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, voilà ce que Jésus dit. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, et entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voilà alors qui crie à lui jour et nuit. Crier à lui, c'est prier. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants, qui crient à lui jour et nuit? Le plus souvent, il vous dit, ouvre ta bouche, crie ainsi. Donc, quand tu cries, tu pries, tu cries, et tardera-t-il à leur égard? Il est toujours en train de chercher à te bénir. Maintenant, je partage encore avec vous Jacques chapitre 5, verset 13 à 18, qui parle toujours comment il faut appeler, comment il insiste toujours sur la prière. Tout ce chapitre aujourd'hui, c'est prier pour recevoir, ne pas prier pour ne pas recevoir. Donc, je partage avec vous Jacques chapitre 5, verset 13 à 18, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Est-ce que tu es en train de souffrir, soeur? Papa, maman, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur? C'est comme je vous ai dit de mettre l'huile d'onction, comme ça, ou toi ainsi, avant de prier. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, quand j'ai partagé avec vous trop de versets qui insistent toujours que nous, toi et moi, nous devons appeler pour recevoir. Tu n'appelles pas, tu ne reçois pas. Un temps viendra dans votre vie où la plus grande chose
qui puisse vous arriver sera que Dieu réponde à vos prières. Dieu lui-même a fait de la prière un moyen un moyen que nous pouvons utiliser pour communiquer avec lui dans n'importe quelle situation dans laquelle toi et moi nous nous trouvons. Toutes les prières là, donc tu as n'importe quel problème. La prière, c'est quand tu vas dans la prière toi-même, tu es en train de communiquer à Dieu. Communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Par la prière. Donc la prière, c'est le fait de communiquer avec Dieu. Ceux qui ne prient jamais, ces prières-là, la communication avec Dieu n'existe pas. Il n'existera pas sans la prière. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Donc, ces passages que je viens de partager avec vous semblent simples, mais sont des passages bibliques qui sont très chargés. Certains d'entre eux sont même familiers à vous et à moi. Nous les examinerons comme un groupe de textes en raison de la nature des prières que j'aimerais aujourd'hui que vous priez ensuite après de ce message. Nous allons faire ressortir quelques faits importants de ces 4 passages que je vous ai partagés aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner maintenant quelques faits sur les prières. Sur les prières. Premièrement, il y a toujours une promesse à tenir. Dans la prière, il y a toujours une promesse à tenir. Dans la prière, il y a un processus à suivre qui ne doit pas être mal fait. Pour n'importe quelle prière, il y a un processus à suivre et ce processus doit être fait correctement. De deux, dans la prière, il y a des provisions que Dieu a faites dont nous pouvons profiter dans la prière. Donc il y a des provisions que nous pouvons profiter dans la prière. Amen. La clé du trésor des bénédictions de Dieu, c'est la prière. Si tu veux avoir de Dieu, si tu veux ouvrir la porte des trésors de Dieu et ramasser trop de choses, sois trop dans la prière. Sois excessivement dans la prière. C'est la prière. La clé du trésor des bénédictions de Dieu, c'est la prière. Peu importe à quel point une situation peut être terrible en vous comme en moi, avec la clé de la prière dans vos mains, vous pouvez déverrouiller vos bénédictions. Vous pouvez déverrouiller vos bénédictions. Troisième chose que vous et moi, nous devons connaître sur la prière, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant à la prière. Pour ce qui est de la prière, ne te dis pas que je suis au contraire en train de lire la Bible. Ne te dis pas que tu es en train de chanter au contraire. Il dit prier sans cesse. Il n'a pas dit chanter sans cesse. Il n'a pas dit réciter sans cesse. Il n'a pas dit enseigner sans cesse. Chaque être humain est. La prière ne peut jamais être. Il n'y a pas de remplacement de la prière. Il n'y a pas de substitut à la prière. Toutes autres choses dans une église peuvent être remplacées, peuvent être substituées dans l'église. N'importe quoi. Mais la prière ne peut pas être remplacée. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Il n'a pas dit enseigner sans cesse. Il n'a jamais dit que chanter et louer Dieu sans cesse. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais il a dit prier sans cesse. Il dit prier veut dire prier. Le diable peut faire tout ce que nous faisons dans une église. Dans la vie de quelqu'un, le diable peut faire n'importe quoi. Les experts dans la louange, c'est le diable. Mais ce que le diable ne peut pas faire, le diable ne peut jamais prier. Jamais. Jamais. Donc, la prière n'a pas de substitut. Il n'y a pas de remplacement. La 4e chose que toi et moi nous devons comprendre, c'est qu'il est très clair que la plus grande ressource que les gens n'ont pas utilisée jusqu'alors, que les gens n'ont pas exploitée jusqu'alors dans la vie, c'est la prière. Si tu mets ta vie au contact de la prière, tu vas voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Personne ne viendra encore te dire que Jésus est monté, Jésus. Quand tu te mets dans la prière seulement, nos prières, si tu le fais que répéter,
tu n'auras plus besoin d'une prédication en tant que telle. C'est-à-dire que c'est toi-même que tu vas voir Jésus lui-même. Bien qu'elle soit puissante et disponible. Si la prière n'est pas utilisée, rien ne peut se passer dans la vie des gens. Beaucoup de gens prient, mais ne croient eux-mêmes pas à Jésus. Les gens prient, mais ne croient pas. Or là, Jésus veut, le Seigneur veut que prie et tu crois. Seuls quelques gens prient avec la concentration nécessaire pour avoir les grands résultats. Il y a trop peu de gens qui prient et avec la concentration. Donc, les gens sont en train de prier pendant qu'ils sont en train de regarder la télé. Les gens sont en train de prier pendant qu'ils sont en train d'attendre quelqu'un pour les appeler au téléphone. La cinquième chose pour la prière, c'est qu'il n'y a pas d'échec en dehors de l'échec de la prière. Donc, quand ta vie de prière est déjà échouée, c'est très catastrophique. Mais si n'importe quoi dans ta vie a échoué, tu peux encore le refaire. Mais quand la prière ne marche pas, la vie de prière ne marche pas dans ta vie, c'est le plus grand danger. La raison de l'échec dans la vie de trop de chrétiens est l'échec de leur vie de prière. L'esprit de beaucoup de gens vagabondent pendant des prières. C'est vrai qu'ils sont en train de prier, ils ne sont jamais concentrés. Ils sont en train de penser aux gens. Ils sont en train de penser à d'autres choses. Ils sont en train de penser au contraire à leurs problèmes. Pourtant, la prière, c'est le temps que ton esprit est concentré, rien que sur la croix de Golgotha. Vous avez besoin de l'unité de votre corps, âme, votre esprit, lorsque vous priez, afin de pouvoir bien vous concentrer et prier des prières ciblées. La sixième chose que je vais vous suggérer concernant la prière, c'est que, sachons très bien, la prière implique de demander. Vous demandez et vous recevrez. Donc ça veut dire que dans la prière, il faut demander. Vous demandez à Dieu des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Donc à Dieu demandez. Vous n'êtes pas là pour commander Dieu. Vous demandez le demander. Demander veut dire demander. Demander, ça veut dire que tu ne peux pas. Tu n'es pas en train de commander Dieu. Parce que d'autres gens disent que j'ai rappelé à Dieu, j'ai rappelé à Dieu que, j'ai dit à Dieu que tu dois. La Bible dit que tu dois demander. La main qui demande est basse. Mais si tu dis que Dieu, tu dois, ce n'est pas une demande, c'est un ordre déjà. La Bible dit que la prière, c'est demander. Demandez, on vous donnera. La Bible n'a pas dit que commande, on va te donner. Tu commandes à Dieu que tu es qui? Une autre chose que nous avons connaître pour la prière, c'est que la prière implique de chercher. Prier, ça veut dire que tu as de chercher. Nous avons rappelé très bien que demande et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que la prière veut dire qu'à un certain niveau, il faut commencer à chercher. Chercher veut dire, signifie que vous voulez savoir ce qu'il faut faire par rapport à un problème qui se pose. Je cherche à savoir, mon Père, qu'est-ce que je vais faire? Donc, priez, cognez, cherchez et vous trouverez. La huitième chose, c'est que la prière ne consiste pas à informer ou à instruire Dieu. Tu n'as rien à informer à Dieu. Tu n'es pas en train d'enseigner Dieu. Dieu est le meilleur enseignant. Donc, la prière ne consiste pas à informer ou à enseigner Dieu. Mais la prière consiste à inviter Dieu dans votre situation qui se passe. Parce que c'est vous qui avez besoin de l'aide. Il n'a pas besoin de ton aide. Et je prie alors pour que Dieu intervienne puissamment dans votre situation aujourd'hui au nom de Jésus et que votre vie ne reste plus jamais la même. La neuvième chose pour que nous comprenions ce que c'est que la prière. Le principe de frapper dans les prières. Nous devons comprendre que frapper et on vous ouvrira. Il faut comprendre le frapper. Frapper. Frapper, ça veut dire qu'on est déjà fâché. Donc le principe de frapper dans les prières signifie de ne pas s'arrêter.
frapper quand tu es à la porte de quelqu'un. La personne va ouvrir et que tu veux à tout prix entrer. Tu toques un peu, il ne dit rien. Tu toques un peu, tu augmentes le niveau de toquer la porte, il ne dit rien. Maintenant, tu frappes la porte. Tant qu'il ne dit rien, tu frappes. Donc, ce principe de frapper signifie ne pas s'arrêter jusqu'à ce que vous obtenez la réponse à ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que si la personne est dans la maison et que vous êtes en train de fermer frapper la porte et tu sais très bien qu'il est à la maison, tu dois frapper. S'il ne veut pas, tu seras prêt à enlever la porte, placer à côté et entrer. C'est ça qu'on appelle frapper. C'est le niveau de prière. C'est-à-dire qu'il faut... C'est pour ça qu'il dit toujours, quand vous priez, ne soyez pas gentils. Ne soyez pas des gens qui sont trop gentils, qui sont bons là. Vous devez être trop, c'est trop. Donc quand tu es en train de cogner une porte et que quelqu'un est à l'intérieur, il entend, il ne veut pas ouvrir là. Et que tu sais qu'il est à l'intérieur et que tu dois entrer, qu'il le veut ou pas. Tu cognes à un certain niveau, il ne veut pas. Tu enlèves réellement la porte, tu mets de côté et tu pénètres. À ce moment-là, c'est où ça passe, où ça casse. Beaucoup de gens ont besoin de continuer à frapper à la porte de la prière, continuer à frapper jusqu'à... Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui a frappé. C'est l'exemple de Luc, chapitre 11, verset 5 à 10. Il est écrit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'extérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée. Déjà, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Voilà quelqu'un, comme j'ai pris l'exemple de la porte là. Il est à l'intérieur et on est en train de toquer. Il ne veut pas se lever pour ouvrir la porte. Voyons comment on va faire. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ici, ça veut dire que, on est en train de dire dans ce verset-là qu'il ne veut pas se lever. Il a expliqué que mes enfants sont comme ça, c'est comme ça là. Toi, tu te mets à la porte. S'il veut dormir encore, il doit faire ouvrir la porte. S'il ne veut plus la paix, il laisse la porte fermée. Mais pour que la personne ait la paix, vous devez continuer à frapper la porte et vous devez être prêt à défoncer la porte pour mettre à côté. Si à un certain moment, vous mettez la personne dans une seule route où il ouvre la porte afin d'avoir la paix, ou il n'ouvre pas la porte, dans tous les cas, tu es là, tu veux le résultat à ce que tu es là pour ouvrir la porte, pour frapper cette porte-là. Verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Écoute très bien. Frappez et l'on vous ouvrira. On n'a pas dit frapper et personne ne peut ouvrir. Même si on n'ouvre pas, la seule route pour lui, pour avoir la paix, c'est qu'il ouvre. Il ouvre, il aura la paix. Il n'ouvre pas, la paix n'existera pas. Verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit que tu frappes n'importe comment, il sera obligé d'ouvrir, qu'il le veuille ou pas. Papa, maman, il faut être fervent, raide dans la prière. Parfois, certains gens prient, d'autres fois même avec les bras croisés. D'autres fois, ils prient même avec les mains dans la poche. Certains ont le temps de sortir, d'enlever même leur mouchoir dans la poche pour essuyer la sueur dans son visage.
cela signifie que ces gens-là ne sont pas encore sérieuses. Parfois, lors des veillées nocturnes, certains gens ont le temps de tuer les moustiques. Si ces gens-là prient avec ferveur, ces moustiques-là n'auront même pas où se poser sur vos jambes, car ces moustiques ne sont pas statiques. Dans la prière, papa, maman, qui ne risque rien, ne gagne rien. La prière, ce n'est pas pour les paresseux. C'est où ça passe, où ça casse. La Bible nous dit très bien, dans Psaume 81, verset 10, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc Dieu est en train de te dire à toi et à moi qu'il est ton Dieu, qu'il est mon Dieu. Et que quand tu vas ouvrir ta bouche, que c'est toi à ouvrir ta propre bouche, par la prière, pour que Dieu maintenant remplisse tes bénédictions dans ta bouche. Donc, si toi tu n'ouvres pas ta bouche toi-même par les prières, tu veux que Dieu te remplisse des bénédictions par comment? Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc Dieu a dit que c'est toi qui vas ouvrir ta bouche. Dieu n'est pas là pour ouvrir ta bouche à ta place. Il a dit que ouvre ta bouche et son travail c'est de te remplir. Tu n'ouvres pas, il ne sait pas comment il va te remplir. Donc ouvre ta bouche, c'est la prière. Donc quand tu vois, comme tu as vu maintenant, là, il y a différents types de prières. Demande, on te donnera. Donc, toutes ces choses-là, cherche et tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. On va ouvrir ta porte. Ça veut dire qu'il y a différents types de prières. C'est votre situation qui détermine le type de prière que vous allez prier. La situation que vous vivez, c'est ça qui détermine le type de prière que vous allez prier. Le ciel seulement est en train d'attendre que ses enfants, les enfants de Dieu, utilisent la clé surnaturelle de la prière, qui est dans leurs mains, pour ouvrir les cieux. Quand tu pries, tu es en train d'ouvrir, tu es en train de sortir la clé de ta bouche pour ouvrir les cieux. Dans le ciel, Dieu est assis sur la chaise. Il attend que tu ouvres, que tu prennes la clé la clé surnaturelle de la prière maintenant pour ouvrir le ciel. Parce que le ciel est d'office fermé. Bien-aimé papa, maman, sachez que la prière n'a pas de barrière. Ça n'a pas de barrière. Il vous appartient de connaître l'efficacité de l'arme de la prière que Dieu a placée dans vos mains. Tes mains et ma main. Il n'y a pas de barrière. C'est pourquoi je dis que la prière n'a pas de barrière. Tu peux être au Cameroun. Vous pouvez être au Cameroun et prier pour que des choses se passent sur ton enfant, sur ton mari, sur ta personne qui est en Europe, en Amérique. Et ces choses-là vont se passer. Tu es dans une ville au Cameroun et tu as de prier pour que quelqu'un qui est dans une autre ville. Tu pries pour quelqu'un qui est dans une autre ville. Alors, les anges vont aller faire ce que tu as demandé. Si vous n'agissez pas depuis la terre, le ciel n'agira pas non plus. C'est toi et moi qui commandons. Les anges sont nuit et jour autour de toi pour attendre que donne-leur le travail pour qu'ils savent faire ce que tu veux. Je donne l'exemple de ce qu'ils ont dit dans la Bible. Lorsque Jacob a vu la vision des anges qui montaient et descendaient, c'est dans Genèse. Jacob s'est mis, il s'est dit que Dieu était sûrement dans le lieu où il était. C'est pourquoi lorsque Jacob a saisi l'ange, Jacob a refusé de lâcher cet ange-là jusqu'à ce que cet ange de Dieu-là le bénisse d'abord. C'est Jacob qui a pris
réaction. C'est Jacob qui a senti ça. Il a attrapé l'ange. Il a dit, alors si c'est comme ça, l'ange, tu ne peux pas partir. Il a bagarré avec l'ange toute la nuit. Et jusqu'à ce que... C'est Jacob qui a pris l'initiative. C'est vous-même qui devez prendre l'initiative de la prière. L'initiative doit venir de vous-même, de nous, de vous et moi, pour changer votre destin. Dieu t'attend et m'attend. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 18, verset 18, il dit très bien que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Quand il dit que tout ce que tu vas faire sur la terre, le ciel va faire la même chose. Ça veut dire que ce que tu vas permettre sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu vas interdire sur la terre, Dieu va interdire cela aussi dans le monde spirituel. Cela signifie que si vous ne liez rien sur la terre, il n'y aura rien à lier dans le ciel. Si tu ne dis rien, tu souffres n'importe comment, Dieu reste aussi tranquille. Parce que tu as le devoir. Il a dit que tu as tout le pouvoir. Que appelle-moi alors. Il sait ce que tu as en cours. Mais appelle. C'est pour ça que ces prières sont là. Il y a seulement quelques faits, papa, maman, que nous devons savoir sur la prière. Il y a trop de choses que nous devons savoir. Quelques faits que nous devons savoir sur ce qu'on appelle prière. Premièrement, la vraie prière exige de la persévérance et la détermination. Il faut persévérer. Ça veut dire que prier sans cesse. C'est pour ça que nous disons qu'il faut persévérer. C'est-à-dire que ne prie pas une fois et tu t'arrêtes. Ne prie pas et tu n'en crois pas. Prie et persévère dans la prière. Et sois déterminé à déranger Dieu jusqu'à ce qu'il n'a qu'une seule solution pour s'il veut rester tranquille. Il faut qu'il résolve ton problème. Deuxième chose que nous devons connaître concernant la prière, c'est que le manque de prière est le pire des péchés d'un chrétien. Le manque de vie de prière est le pire des péchés d'un chrétien. La troisième chose que je veux dire concernant la prière, c'est que la plus grande puissance, le plus grand pouvoir au monde, c'est la prière. Si tu veux avoir trop de pouvoir sur la terre, c'est la prière. Sans la prière, il n'y a aucun moyen que tu aies le pouvoir sur la terre. La quatrième chose, de plus, c'est qu'aucune vraie prière n'est gaspillée. Même si c'est une prière qui n'est qu'une seule phrase. Quand c'est une bonne prière, si c'est une seule phrase, ça va très vite, ce n'est pas un gaspillage. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler maintenant. Il y a des niveaux de prière différents. Et il y a des niveaux d'intensité, de violence dans la prière. Il y a des niveaux de violence dans la prière. Je vais expliquer pour que nous comprenions maintenant les niveaux de violence dans la prière. Premièrement, nous avons dit que demandez et il vous sera donné. Donc le niveau de demande, au premier niveau, au niveau élémentaire, demande, on va te donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Demander et il vous sera donné. Cela signifie que tu dois d'abord désirer, montrer à Dieu que tu veux quelque chose et tu dois demander avec ferveur. Donc, si tu ne cibles pas ce que tu veux pour demander, Dieu lui-même, il sait, mais il ne dit rien. C'est pour ça qu'il a dit que ton travail et mon travail, c'est d'abord de demander et il va donner. Le deuxième niveau, dans ce même verset de Matthieu 5, verset 7, il dit que cherchez et vous trouverez. Donc, il y a le niveau de recherche. Cherchez et vous trouverez. Et vous devez chercher d'abord pour trouver. Chercher, c'est quoi? Cela signifie que vous mettez votre cœur à savoir pourquoi une chose est comme elle est. Tu te poses des questions. Je veux savoir, papa. Je cherche à savoir. C'est le niveau de chercher et vous trouverez. Chercher à savoir. Mais pourquoi des choses se passent ainsi dans ma vie? À ce niveau de chercher là, je vais vous donner un témoignage du niveau de chercher.
le niveau de chercher pour trouver. Une femme est arrivée au niveau de chercher de ce qui se passait dans son mariage. Elle voulait savoir pourquoi son mariage est en train de chambouiner. Les problèmes étaient grands. La femme avait un mari. Et ce mari la tapait toujours. Mais son mari là ne fait que la taper. Pour aggraver le problème, les 4 enfants de cette femme-là, ces 4 enfants se joignaient au mari pour taper la femme, taper comme si c'était un morceau de bois. La femme-là était dépassée elle-même. La femme ne savait pas quoi faire. Quelqu'un lui a conseillé d'aller prier ces genres de prières que je vous donne aujourd'hui. Elle a fait les prières pour savoir, les prières pour chercher. Cherche et tu trouveras. Voilà comment elle a prié. Elle a prié, Seigneur, montre-moi ce qui est derrière mes problèmes. Au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi ce qui est derrière mes problèmes. Elle a fermé les yeux. Elle ne répétait que ça. Elle ne répétait. Montre-moi le secret de mes problèmes. Au nom de Jésus. Montre-moi le secret de mes problèmes. Au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, je veux savoir. Elle a prié ce genre de prière suffisamment et elle était même fatiguée. Cette nuit-là, cette dame-là, elle s'est endormie. Elle a prié ce point de prière seule pendant plus de 3 heures dedans. Beaucoup de gens auraient besoin de prier papa, maman, ce genre de prière et d'y rester pendant des heures parce qu'elle voulait savoir. Parce que le problème était tel que si tu ne connais pas la racine d'un problème, tu ne peux pas donner le remède de ça. Jusqu'à ce que quelque chose se produise. Pendant que cette dame était en train de prier avec tout le sérieux qu'elle avait, qu'elle pouvait rassembler, cette femme-là maintenant, dans son rêve, a vu un homme habillé en blanc qui lui a demandé si elle voulait vraiment connaître le secret derrière son problème. Et la dame là a dit oui. L'homme en blanc, complet blanc, lui a dit que ses parents, les parents de la femme, que ses parents étaient son père et sa mère étaient des enfants d'une même famille qui sont mariés. Donc que ses parents étaient apparentés et n'étaient pas censés être mariés. Pourtant, ils sont mariés jusqu'à l'accoucher. Lorsque leurs propres parents ont vu cela, donc lorsque leurs propres parents ont vu ça, ils leur ont dit que c'était une abomination dans tout le village. Alors, ils ont été automatiquement maudits dans le village. À ce moment-là, ils avaient déjà 4 enfants. Ils avaient déjà 4 enfants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec son frère. Ils ne savaient pas, mais ils étaient mariés ainsi. Et ils avaient déjà 4 enfants. Et la malédiction était déjà là. On lui a montré alors un film dans lequel elle a vu un film dans le rêve. Dans le film, dans le rêve, elle a vu un enfant qu'on venait de naître. Et dès lors que l'enfant était né, cet enfant-là a été jeté sur un arbre. Ce genre de arbre-là qu'on appelle Iroko arbre. L'arbre Iroko. Il a vu ça dans le film-là. Un enfant né ainsi. Et quand l'enfant est sorti du ventre, on l'a lancé du coup dans l'arbre qu'on appelle Iroko. Et avant que le bébé ne tombe, la personne a attrapé le bébé. Quelqu'un a attrapé, la personne a attrapé le bébé. Et le film est fini. Et alors, elle s'est réveillée.
La dame là, la dame là s'est réveillée ce nuit-là. Elle est allée directement voir ses parents. Elle est arrivée chez eux très tôt le lendemain matin. Et les a réveillés pour leur demander si les deux, son père et sa mère, étaient de la même famille. Eux-mêmes, le papa et la maman, ils ont dit oui. Ils n'ont pas caché. Ils ont dit oui. Mais qu'ils ne le savaient pas jusqu'à leur retour de l'Angleterre. Les parents, ses parents maintenant ont dit à la femme qu'ils se sont rencontrés en Angleterre. Et se sont mariés sans chercher à connaître leur descendance. Et après, ils sont retournés en Afrique. Déjà mariés et avec des enfants. Pas un seul, des enfants. Ils ont expliqué à la dame qu'ils étaient restés mariés à cause des enfants. Ils ont dit que c'était à cause de cette abomination qu'ils ne pouvaient plus aller dans leur village. Frères et sœurs, rien n'a jamais vraiment fonctionné pour eux depuis leur retour. Elle leur a demandé, cette dame a demandé à ses parents s'ils savaient quelque chose sur l'arbre qu'on appelle Iroko. Et ils ont dit qu'on avait consacré cette dame-ci maintenant, qu'elle-même on l'avait consacrée dans l'arbre, et qu'elle-même comme ça là, et que cette femme-ci vit dans l'arbre. Bien qu'il vivait en Angleterre, bien que cette dame-ci vivait en Angleterre, bien que le couple là vivait en Angleterre, leurs parents, quand l'enfant était né, le couple a envoyé au village la première touffe de cheveux qu'ils ont rasé de la tête de cette dame-ci. Au moment de son départ, elle avait compris pourquoi elle avait des problèmes dans son mariage. Frères et sœurs, maintenant là, grâce à la simple prière, à cette simple prière, cette dame-ci a pu localiser son problème. Elle a cherché et elle a trouvé. Cherché et vous trouvez. Avec un simple point de prière, elle a pu localiser son problème. Et c'est alors qu'elle a commencé à prier maintenant des prières spécifiques. Alors, très vite, les choses se sont améliorées dans son propre mariage. Et tout ça parce qu'elle a décidé de demander à Dieu quel était son problème, la source de ses problèmes. Grâce à des prières acides, vous pouvez aussi localiser des problèmes profonds qui sont derrière votre vie. Alléluia. Le deuxième niveau d'intensité de prière, le premier niveau, c'est demander et on vous donnera. Frappez, il vous sera ouvert. Donc le deuxième niveau, c'est le niveau de frappe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie prier avec un saint désespoir. Prier avec l'attitude de quelqu'un qui n'est plus là pour jongler, pour rire. Pourquoi il dit ça? Ésaïe 62, verset 6, me dit, je cite, sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ce verset dit très bien. Bien aimé, ne donnez aucun repos à Dieu jusqu'à ce que Dieu vous réponde, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Continuez à frapper jusqu'à ce qu'il ouvre. C'est ça qui est écrit sur tes murs. Ma soeur, mon frère, quel est ton nom? Ici, sur tes murs, ô Jérusalem. Remplace Jérusalem par ton nom. Sur tes murs,
moi, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Donc tu vas frapper le jour, frapper la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Donc, tu vas interdire le repos à l'Éternel en frappant tes prières. Il y a encore un autre niveau qu'on appelle le niveau de jeûne, jeûner. Jeûner, c'est une discipline spirituelle très puissante sur soi-même. Il y a des forteresses qui ne seront renversées, qui ne seront pas détruites tant que vous ne jeûnez pas, tant que le jeûne ne sera pas ajouté à vos prières. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien dans Matthieu 17, verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Frères et sœurs, c'est un problème. Nécessite un jeûne de quelques heures. D'autres problèmes nécessitent un jeûne de quelques jours. D'autres problèmes nécessitent des jeûnes de quelques semaines. C'est à vous à organiser pour dire que Seigneur, je vais prier, je veux faire un jeûne comme ça. Alors, je vais prier. Ne jeûnez jamais sans prier. La prière est là. Pourquoi je dis cela? Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Papa, maman, maintenant je vais partager avec vous ce qu'on a. Maintenant, il y a certaines prières telles que pour avancer beaucoup, tu dois faire un vœu à Dieu. Comme Anna, dans le livre de 1 Samuel, Anna fait. Ce qu'on appelle vœu. Vœu. V-O-E-U-X. Ce niveau de prière, qu'on appelle le vœu, tire la main de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu peut rester tranquille, mais quand tu fais un vœu à lui, il n'y a pas moyen encore qu'il reste calme. J'explique encore ce qu'on appelle vœu. Un vœu doit être un sacrifice. C'est quelque chose pour lequel tu sors un sacrifice. Ça peut être même financier. Tu dois tendre un sacrifice. Un vœu doit être sacrificiel. Ce n'est pas le genre de vœu que les gens diront. Si Dieu fait une chose ou une autre, ils se rouleront par terre. Le vœu n'est pas le genre que quand tu dis que Dieu, si tu fais comme ça, je ne te donne pas. Si tu ne le fais pas, je ne te donne plus. Ce n'est pas un vœu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas trop besoin de toi. Se rouler par terre en signe d'appréciation pour ce que Dieu a fait, ce n'est pas mal. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si Dieu vous donne un contrat qui vous a fait gagner des millions de francs ou n'importe quelle somme du tout, se rouler par terre n'est pas proportionnel à ce que Dieu a fait de toi. Dieu aurait pu envoyer une bouche pour dire merci à toi au lieu de te donner cette somme d'argent-là. C'est pour ça que Dieu attend que tu te sacrifies en sortant une certaine somme d'argent. Que tu souffres là, tu remets en Dieu. Ce n'est pas que tu vas dire merci, merci. Tu vas faire 3 heures du temps, 4 heures du temps pour le louer, pour dire que merci, merci. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais Dieu attend plus que ça. Sinon, il va continuer encore à fermer ta porte. Soyez habitués à faire un vœu qui te fait souffrir. Qui te fait souffrir. Tu te roules par terre là, après tu te laves, rien ne te dérange. Mais quand tu fais sortir quelque chose de toi, dans lequel tu souffres,
mais tu as sacrifié à ça pour rendre gloire à Dieu. C'est ça qu'il regarde. Ce n'est pas trop de 10 heures de louange qu'il veut. Il veut un vœu sacrificiel, un sacrifice dans lequel tu souffres. Un vœu doit être honoré car il est contraignant. Si tu dis à Dieu que comme tu m'as fait telle chose, je te donne telle chose. Donc, et quand tu dis ainsi, tu dois chercher à remplir cela. Donc, un vœu doit être honoré. Ça peut être une somme d'argent. Ça peut être quoi que tu peux sortir de toi pour souffrir de ça, mais pourvu que ça soit remis à Dieu. Un vœu doit être honoré car il est contraignant. Jephthé a fait un vœu qui s'est avéré amer. Mais Jephthé a fait ce qu'il avait promis à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention au type de vœu que nous faisons devant le Seigneur. Tu dis que par exemple, Anna est partie dire à Dieu dans 1 Samuel, il a dit que Anna n'avait jamais d'enfant. Il a dit que si tu me donnes un enfant garçon, je vais te remettre cet enfant-là. Anna, en tant qu'ayant un enfant, Dieu a donné un enfant à Anna. Anna une année après, est revenue remettre Samuel à Dieu. Bien qu'Anna, c'est celle qui l'a accouché, mais il a remis totalement l'enfant à Dieu. Elle a oublié totalement cet enfant-là. Que ça, c'est pour Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a donné peut-être 1 million de francs. Dieu t'a fait gagner un contrat d'1 million de francs. Si tu sors 200, 300 000, tu remets à Dieu. C'est de ça que nous parlons. C'est pas tu prends 1 million de francs, tu t'en vas, tu te roules à terre, tu roules par terre pendant 3 jours. Tu dois souffrir de ça pour dire que non, je suis reconnaissant de ça. On ne jongle pas. Dieu sait, il n'y a rien que tu veux. Il n'est pas jonglable. C'est pourquoi nous devons faire attention au type de vœux que nous faisons devant le Seigneur. Je vais partager avec vous Juge, pour que nous comprenions très bien Jephthé. J'ai dit que Jephthé a fait un vœu qui s'est avéré amer, mais il a fait ce qu'il avait promis à Dieu. Je vais te parler de Jephthé là. C'est dans Juge, chapitre 11, verset 30 à 31. Je cite. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Voilà ce qu'il a dit. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, ce sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Il dit que si tu fais telle chose, moi, je vais prendre telle chose et t'offrir maintenant en holocauste. Voilà ce que il a donné un vœu amer de prendre quelqu'un pour remettre totalement à Dieu, sacrifier un être humain. C'était un vœu amer qu'il a dit. Attends, je vais vous partager encore le même Juge chapitre 11, mais cette fois-ci, de verset 34 à 39, il est écrit. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis,
des fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes campagnes. Et il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume. Papa, maman, voilà le vœu que j'étais à faire et ce qu'il avait promis, c'est tombé que c'était l'un de ses enfants. Maintenant, un autre niveau de prière, ce qu'on appelle prière liquide. Tu vas dire que mais ça, c'est quel genre de prière? La prière liquide, c'est les prières qu'on fait au contraire par les pleurs. On pleure et les larmes sortent. C'est écrit dans Jérémie. C'est le genre de prière que priait l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée a crié avec trop de désespoir. La prière liquide, c'est un genre de prière à travers des âges. Ce genre de prière, à travers des âges, a produit trop de résultats qu'on ne peut pas contester. Prière liquide, ou bien la prière par les larmes. Vous pouvez prier Dieu en larmes. C'est-à-dire que quand vous commencez la prière, les larmes. Ne crois pas que c'est un grand problème. Dieu a prévu cela. Et c'est pas que les larmes pour attirer que les gens aient pitié de toi. Rien. Les larmes là que tu vois là, ce n'est pas l'amusement. Donc vous pouvez vous-même, pendant que vous priez, vous finissez la prière et vous coulez les larmes. C'est un genre de prière qui ne faillit jamais. Ce genre de prière a fait tomber des montagnes et fermer la gueule des lions. Ce sont des prières qui ne jouent pas. Ce sont des prières qui sont très efficaces. Tu vas me dire, mais pourquoi tu m'as parlé ainsi de la prière des larmes? C'est la même prière là que je vais partager avec vous. Le psaume 56, verset 8 à 9. Il est écrit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Ce verset, psaume 56, verset 8 à 9. Papa, maman, ceci veut dire que chaque fois que quelque chose se passe et tu n'es pas content là, quand tu es en train de pleurer là, les larmes qui descendent de tes yeux, ce n'est pas pour flatter quelqu'un. Tu es en train de verser ces larmes là comme ça là. Quand ça descend comme ça là, tu vas les voir tomber même sur ta joue. Mais il n'y a rien sur ta joue en réalité. Dieu a un flacon dans son bureau qu'on appelle un outre. C'est ça qu'il a dit. Il a dit que tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ton outre, c'est un flacon comme celui de l'hôpital où on recueille, que Dieu a pour recueillir les larmes de n'importe quelle personne qui existe sur la terre. Il recueille tes larmes. Et chaque larme qui entre dans le outre là, dans le flacon là, ça entre. Quand ça remplit jusqu'à atteindre un certain niveau que c'est tracé par Dieu, alors il regarde le niveau et il descend maintenant pour te venger. C'est pour ça que Jésus lui-même, sur la croix, il a pleuré pour sortir. Et le pauvre Lazare, Jésus a pleuré. Les larmes sont sorties. Quand ça sortait là comme ça, Dieu le Père recueillait ces larmes-là et ça entrait dans le flacon, dans le outre de Dieu. Et quand ça entre,
Quand tes larmes, mes larmes, entrent, c'est les larmes de n'importe qui, garçon comme fille. Donc, il ne distingue qui que ce soit. Donc, quand ça entre dans le flacon là, quand ça entre maintenant, il regarde le niveau. Il va maintenant dans ton livre de vie. Il écrit le niveau. Il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc, il regarde le niveau des larmes que tu coules depuis là. Il regarde, maintenant, il écrit cela dans son livre devant lui. Maintenant, quand ça atteint un niveau maintenant là, il se fâche. Maintenant, là, quand Dieu se fâche, qu'il dit que telle personne a déjà trop crié. Quand il a trop pu, regarde le niveau de ses larmes. Ça a dépassé le niveau que j'attendais. À ce moment-là, si une goutte de larme tombe encore sur ça, on va voir. C'est ça qui est écrit dans le verset 9. Il dit, maintenant là, mes ennemis reculent au jour où j'écris. Parce que quand tu cries, quand ça a atteint un niveau là, tu cries encore maintenant là. Le goût de l'âme qui descend, c'est le goût de trop, c'est trop. Je sais que Dieu est pour moi. Ce goût-là tombe maintenant là, Dieu descend maintenant pour saccager tes ennemis seulement. C'est ça qu'on appelle la prière des larmes. Ce qui fait que quand tu es en train de prier et les larmes sortent, ne crois pas que tu as un problème. C'est un autre style de prière, tout simplement. Mais ne jongle pas parce que lui, il sait les larmes vraies. Il sait les larmes, il connaît aussi les larmes faux. Parce qu'il y a des dribbleurs. Mais Dieu n'est pas dribblable. Frère et sœurs, je suis en train de vous dire que lorsque vous êtes engagés dans des prières désespérées, il n'y a aucun moyen de ne pas vous concentrer. Alléluia. Maintenant, il y a encore un autre niveau de prière qu'on appelle le niveau où toi-même et moi, où tu luttes avec Dieu. On appelle ça le niveau de la lutte. Donc, quand le niveau de la prière atteint un niveau où c'est le combat maintenant, le corps à corps avec Dieu. C'est un niveau de prière qu'on appelle le niveau lutter avec Dieu. À ce niveau, c'est l'introduction de la ferveur, de la violence ou de la force dans la prière. C'est ce que Jacob a fait avec l'ange. Dans Jacques chapitre 5 verset 16, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, je suggère quelques points de prière, pour détruire les forteresses, que j'aimerais que vous priez avec une intensité de haute tension. La haute tension. Si vous faites ces prières-là avec moi aujourd'hui, il n'y a aucun moyen que vous n'avez pas que vous n'aurez pas de témoignage. Si vous êtes un gentleman spirituel, un homme gentil spirituellement, si vous êtes encore le genre là que vous voulez les prières douces là, vous ne pouvez pas devenir violent. Vous ne voulez pas transpirer en priant. Alors ces prières ne sont pas pour vous. Cependant, si vous êtes confronté, si dans votre vie, quand tu regardes toute ta vie comme ça, si tu te rends compte que vous êtes confronté à certaines situations et que vous seriez plus qu'heureux de les voir démanteler, vous avez bien fait d'avoir choisi ce message d'aujourd'hui. Je ne veux pas que vous preniez ce message comme un autre message. Priez aujourd'hui avec moi suffisamment. Prenez les points de prière avec tout le sérieux et la concentration. Priez de tout votre esprit, de toute votre âme, de tout votre corps. Priez jusqu'à ce que monsieur la chair, votre chair, se plaignait que vous devez rester un peu, que vous devez prier doucement. Lorsque vous serez en train de prier violemment, vous vous approcherez du domaine de la ferveur. La Bible dit que les prières des justes ont une grande efficacité. Je veux que vous compreniez le fait que le sujet de ce message d'aujourd'hui n'est pas du tout une plaisanterie, une blague,
Bien-aimé papa, maman, si vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous conseille de faire tout de suite. Le Seigneur est là avec vous et est prêt à vous prendre dans ses bras. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Frères et sœurs, confessez-lui vos péchés. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez maintenant le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix au calvaire. Faites-lui savoir que vous ne reviendrez plus jamais à vos péchés. Renoncez au monde. Renoncez au diable. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'être votre Seigneur et sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Frères et sœurs, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et rien ne l'enlèvera en aucune façon au nom de Jésus. Prenez les points de prière que je vais vous suggérer aujourd'hui. Prenez-le avec toute la détermination que vous pouvez rassembler. Ne les prenez pas comme un jeune homme. Ne les prenez pas comme un petit. Donc, pendant que vous les priez, les anges guerriers du Dieu vivant vous soutiendront eux-mêmes et exécuteront les ordres que vous serez en train de relâcher parce qu'aujourd'hui, votre bouche sera une bouche de feu. Donc, et les anges sont déjà levés et debout. Ils sont tous en train d'attendre que vous donnez des ordres et que ces ordres-là soient établis par ces anges maintenant au nom de Jésus. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez celui de grandeur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, comme approuve. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que celui, comptez celui des honneurs, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen. Amen. Papa, maman, maintenant, comptez toujours sur ce chant est sorti de chant de victoire ou encore sous les ailes de la foi, que vous pouvez avoir ça presque partout. Maintenant, comptez toujours sur lui en toute heure. Comptez toujours sur Jésus-Christ. Comptez sur lui. Ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche, crie, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Et dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, tous ceux qui
Tous ceux qui veulent que tu meurs avant que ton miracle apparaisse, ils doivent mourir pour toi. Fais des écrits ainsi. Tous ceux qui veulent que je meure avant que mon miracle apparaisse. Tous ceux qui veulent que je meure avant que mon miracle apparaisse. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui se plaignent qu'il y a certains gens qui les suivent. Tu es en train de marcher en haut comme ça, mais tu sens toujours que certains démons sont en train de te suivre toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui me suivent partout, tous ceux qui me suivent partout et qui me volent, tous ceux qui me suivent partout et qui me volent, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vois souvent les oiseaux dans votre construction, non? On t'a dit qu'il y a le lézard qui est entré dans chez vous un temps. Tu as vu le lézard, ou bien les souris sont tous dans le plafond. Et tu vois souvent un temps où il y a trop de moustiques dans ta maison. D'autres fois, tu vois trop de cafards quelque part dans ta maison. Trop de fourmis quelque part dans ta maison, non? Comment alors pour les mouches là? Il y a des moments où il y a trop de mouches, après ça disparaît. C'est que c'est les gens qui sont en train de... Il y a les gens qu'on a mis pour surveiller ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir obscur qui surveille ma vie, tout pouvoir obscur qui surveille ma vie, meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir obscur qui surveille ma vie, meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir obscur qui surveille ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les choses que tu as héréditées. L'échec que tu as hérédité. Qu'est-ce que j'appelle échec? C'est... Ton père était polygame. On t'a dit qu'il y a un enfant qui l'a fait dehors. Avant que ta maman ne se marie à ton père, il y a un autre enfant, elle était d'abord mariée à quelqu'un. Et elle a fait un enfant quelque part avant de venir à ton père. C'est l'échec que tu as hérité. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir d'échec héréditaire, tout pouvoir d'échec héréditaire, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, Dieu veut que tu deviennes quelque chose. Mais autour de toi, on veut que tu deviennes une autre chose. Et d'autres fois, toi-même, tu veux devenir une autre chose. Pas ce que Dieu veut. C'est qu'on veut changer ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir assigné à changer mon destin. Tout pouvoir assigné à changer mon destin. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a au moins une personne dans ta famille qui est sorcier ou sorcière. Il n'y a presque pas de famille où il n'y a pas de sorcier. Il n'y a presque pas. À moins que Dieu te dise, ou bien à moi, à toi, que dans ta famille, il n'y a pas de sorcier. Ce qui est presque impossible. Donc la sorcellerie qui est dans ta lignée familiale et qui est aussi dans ton sang, là, que tu le saches ou pas, que tu dises ou non ou pas, c'est dans le sang. Ferme tes écrits ainsi. Tout fondement de sorcellerie dans ma lignée familiale. Tout fondement de sorcellerie dans ma lignée familiale. Tout fondement de sorcellerie dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le Goliath
dans ta destinée doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout Goliath dans ma destinée. Tout Goliath dans ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce qui t'afflige, tout ce qui te donne trop de problèmes là, on a dit aujourd'hui que demande, il te sera donné. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir d'affliction dans ma vie. Tout pouvoir d'affliction dans ma vie. Tout pouvoir d'affliction dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, la flèche qu'on a tirée contre ton étoile, pour que tu ne deviennes rien là, il faut que cette flèche-là tombe et me ferme tes écrits ainsi. Toute flèche de l'ennemi. Toute flèche de l'ennemi. Toute flèche de l'ennemi tirée contre mon étoile. Tombez, mais au nom de Jésus. Tombez, mais au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute bonne chose qu'on a volée de ta vie pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu dois récupérer. Ferme tes yeux ainsi. Toute bonne chose volée de ma vie pendant que j'étais dans l'utérus, toute bonne chose volée de ma vie pendant que j'étais dans l'utérus, je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main sur ta tête. La paume de ta main droite sur ta tête. Laisse ça sur ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma gloire, quitte la vallée de la sorcellerie et brille. Au nom de Jésus. Quitte la vallée de la sorcellerie et brille. Au nom de Jésus. Quitte la vallée de la sorcellerie et brille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets maintenant la paume de ta main droite. Mets maintenant la paume de ta main droite sur ta poitrine. Et tu fermes les yeux, crie ainsi. Mon Père, j'ai besoin d'un changement dans ma vie par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, j'ai besoin d'un changement dans ma vie par le feu. Au nom de Jésus. Mon Père, j'ai besoin d'un changement dans ma vie par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui circulent ton nom dans les réunions de sorcellerie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui font circuler mon nom dans les réunions de sorcellerie, tous ceux qui font circuler mon nom dans les réunions de sorcellerie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les propriétaires de fardeaux maléfiques dans ta vie doivent porter leur fardeau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout propriétaire de fardeaux maléfiques dans ma vie. Tout propriétaire de fardeaux maléfiques dans ma vie. Porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus. Porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, arrête maintenant la cheville de tes deux pieds. Baisse-toi, tu arrêtes la cheville de tes deux pieds avec la paume de tes deux mains. Quand tu as arrêté cela, ferme tes yeux, crie ainsi. Mes jambes me porteront à mon lieu de destin. Au nom de Jésus. Mes jambes me porteront à mon lieu de destin. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père se lèvera et combattra pour moi au nom de Jésus. Mon Père se lèvera et combattra pour moi au nom de Jésus. Mon Père se lèvera et combattra pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas décréter que dans 7 jours, tu vas avoir des multiples bénédictions, des signes et des prodiges. Ferme tes yeux, répète ça clairement. On va parler sur 2 fois le chiffre 7. Et il faut que dans 7 jours, il te faut avoir beaucoup de choses. Dans 7 jours, tu vas avoir trop de choses et dans 7 jours, il y aura trop de morts. Tu vas enterrer trop de gens qui ne t'aiment pas. Premièrement, allons pour le premier. Dans 7 jours, j'enregistrerai de multiples bénédictions, signes et prodiges au nom de Jésus. Dans 7 jours, j'enregistrerai de multiples bénédictions, signes et prodiges au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont derrière tes problèmes, tu vas demander qu'ils soient tous enterrés dans 7 jours. Tous ceux qui sont derrière tes problèmes. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tous ceux qui sont derrière mes problèmes seront enterrés dans 7 jours, au nom de Jésus. Répète fortement. Tous ceux qui sont derrière mes problèmes seront enterrés dans 7 jours, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont derrière mes problèmes seront enterrés dans 7 jours, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as la sorcière là. La sorcière qui vient toujours te menacer. Il prend la face d'une autre personne. Tu vas rester tranquille. Tu vas prier pour que tout sorcier ou sorcier masqué autour de toi soit exposé aujourd'hui et déshonoré. Il faut qu'ils meurent tous. Faites des écrits ainsi. Toute sorcière masquée autour de moi. Toute sorcière masquée autour de moi. Soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu arraches tous tes biens que le diable et ses agents ont arrachés de toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Écoute-moi, diable. Écoute-moi, diable. Je possède mes biens par le feu au nom de Jésus. Écoute-moi, diable. Je possède mes biens par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas répéter ce qu'on va dire maintenant là. C'est un verset biblique qu'on va répéter ça ensemble sous forme de prière. Répète que ça sorte bien de ta bouche. Ne bégaye pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu de te transformer pour que tu deviennes un problème pour tes ennemis. Ferme tes écrits ainsi. Père Seigneur, transforme-moi en terreur pour l'ennemi au nom de Jésus. Père Seigneur, transforme-moi en terreur pour l'ennemi au nom de Jésus. Père Seigneur, transforme-moi en terreur pour l'ennemi au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore en demander à Dieu de te transformer, de transformer ta vie en un charbon ardent qu'on ne peut pas toucher. Le charbon, quand ça chauffe trop, non? Il faut que le feu chauffe dans toi dès secondes, sans que personne ne peut même te toucher. Ferme tes yeux, crie ici. Père Seigneur, transforme ma vie en charbon ardent, intouchable, au nom de Jésus. Père Seigneur, transforme ma vie en charbon ardent, intouchable, au nom de Jésus. Père Seigneur, transforme ma vie en charbon ardent, intouchable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que toute bénédiction, que la peur, que l'esprit de la peur a volé de ta vie, que cette bénédiction-là te soit retournée. Parce que quand tu as la peur, c'est un démon qui enlève trop de choses de toi. Il faut que tes bénédictions, que l'esprit de la peur a enlevé, que cela soit restitué. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute bénédiction que la peur a volé de ma vie, que toute bénédiction que la peur a volé de ma vie me soit entièrement restituée au nom de Jésus. Me soit entièrement restituée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas attacher et chasser de ta vie tout esprit de la queue. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 28, il dit que tu seras toujours la tête et non la queue. C'est que tu seras toujours en haut, jamais en bas. Pourquoi tu es toujours en bas? Ta place n'est pas là-bas. Pourquoi tu es la queue? Ta place n'est pas là-bas. Tu dois être la tête. Tu ne dois pas être en bas. Donc l'esprit de queue n'est pas ta maison. L'esprit de la tête, de en haut de la tête, c'est ta maison. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'attache et je chasse de ma vie tout esprit de la queue au nom de Jésus. J'attache et je chasse de ma vie tout esprit de la queue au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te oindre pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, oigne-moi pour réussir dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, oigne-moi pour réussir dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, oigne-moi pour réussir dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas décréter. Il faudra que des possibilités et des percées te viennent. Et quand tu auras des percées et des possibilités, il faut que ça remplace les difficultés et les problèmes que tu avais dans ta vie. Il faut que les difficultés et les problèmes partent. Les possibilités et les percées viennent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je décrète des possibilités et des percées pour remplacer. Je décrète des possibilités et des percées pour remplacer les difficultés et les problèmes dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète des possibilités et des percées pour remplacer les difficultés et les problèmes dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas commander que tous tes potentiels qu'on a enterrés reçoivent maintenant la vie abondante. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à tous mes potentiels enterrés. J'ordonne à tous mes potentiels enterrés de recevoir une vie abondante au nom de Jésus. De recevoir une vie abondante au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant prier pour que le pouvoir change de main.
Avant là, Satan avait la main mise sur toi. Maintenant, il faut que c'est la main du Saint-Esprit qui s'assoit maintenant sur toi. Pour toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le pouvoir change de main. Que le pouvoir change de main, la main. De façon permanente dans ma vie. Pour la main du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que le pouvoir change de main. De façon permanente dans ma vie. Pour la main du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas prier maintenant. Il faut que l'Esprit de Dieu vivant te possède maintenant. Possède ta vie totalement. Descendre sur toi. Ferme tes yeux, crie fortement. Répète clairement. Esprit du Dieu vivant. Possède ma vie totalement au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant. Possède ma vie totalement au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant. Possède ma vie totalement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'œil là qui est en train de te guetter depuis là, qui est en train de surveiller, tu ne le vois pas, mais il y a quelqu'un qui a un œil qui te surveille. Il faut qu'il soit devienne aveugle éternellement. Les mauvais yeux qui te surveillent là, et que toi tu ne les vois pas là, il faut qu'ils deviennent aveugles éternellement. Ferme tes yeux ainsi. Que tout mauvais œil qui surveille ma vie, que tout mauvais œil qui surveille ma vie devienne aveugle éternellement, au nom de Jésus. Devienne aveugle éternellement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas maintenant prier que l'Éternel fasse, qu'il t'amène à faire ce qui est juste au bon moment. Ferme tes écrits ainsi. Père Seigneur, que je fasse ce qui est juste chose au bon moment de la vie, au nom de Jésus. Père Seigneur, que je fasse ce qui est une juste chose au bon moment de la vie, au nom de Jésus. Père Seigneur, que je fasse ce qui est une juste chose au bon moment de la vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le Seigneur, tu vas donner à l'Éternel. Demande à l'Éternel de te donner un esprit excellent, comme il avait donné à Daniel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, donne-moi un excellent esprit. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi un excellent esprit. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi un excellent esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de préparer contre toi, demande à Dieu de contrecarrer tout ça. Tout ce que tes ennemis sont en train de préparer contre toi. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Et ils ne t'aiment pas. Ferme tes écrits ainsi. Que toute préparation maléfique contre moi soit contrecarrée au nom de Jésus. Que toute préparation maléfique contre moi soit contrecarrée au nom de Jésus. Que toute préparation maléfique contre moi soit contrecarrée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas appeler maintenant le Seigneur pour qu'il multiplie ta joie
ta paix et tes bénédictions. Joie, paix, bénédiction. C'est ça qui va multiplier pour toi. Demande maintenant. Demande. La Bible dit que demande et tu recevras. Fais tes écrits ici. Seigneur, multiplie ma joie, ma paix, mes bénédictions. Au nom de Jésus. Seigneur, multiplie ma joie, ma paix et mes bénédictions. Au nom de Jésus. Seigneur, multiplie ma joie, ma paix et mes bénédictions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois rejeter maintenant tout esprit qui échoue au bord des percées. C'est-à-dire que je prends un exemple de l'esprit qui échoue au bord, à la limite des percées. C'est-à-dire que tu arrives à -1. Maintenant, tu as raté, tu n'arrives pas. Imagine par exemple, la note pour passer à la classe supérieure, c'est 10. Et que quelqu'un a 9,99. Voilà, il a échoué, il reprend la classe comme ça à -5 seulement. C'est l'esprit qui échoue au bord, à la limite, au bord de la percée. Je prends encore un exemple. Quelqu'un qui doit se marier, tu as été confirmé et on a tout fait la dot. Et le jour même de l'église, on a tout fait. Et à un certain moment, on demande que bon, est-ce que tu acceptes de te marier à telle personne? L'autre dit non. Et c'est à finir comme ça. Voilà l'esprit qui échoue au bord de des percées. Est-ce que tu aimes ça? Tu veux que ça se passe dans ta vie? Moi-même, je ne veux pas. Toi-même, tu fais comment? Tu ne dois pas vouloir aussi. Fais tes écrits ainsi. Je rejette tout esprit qui échoue au bord des percées, au nom de Jésus. Je rejette tout esprit qui échoue au bord des percées, au nom de Jésus. Je rejette tout esprit qui échoue au bord des percées, au nom de Jésus. Je rejette tout esprit qui échoue au bord des percées, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois pas récolter la mauvaise, tu ne dois pas récolter la mauvaise moisson. Les mauvaises récoltes, tu ne dois pas faire. Tu dois récolter une bonne moisson. La Bible dit très bien que tu sèmes quelque chose, tu vas récolter cela. Donc, tu dois refuser de récolter toute mauvaise moisson. Les mauvaises récoltes. Fais tes écrits ainsi. Je refuse de récolter toute mauvaise moisson. Au nom de Jésus. Je refuse de récolter toute mauvaise moisson. Au nom de Jésus. Je refuse de récolter toute mauvaise moisson. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut la faveur divine pour que ça couvre ta vie. La faveur de Dieu. Fais tes écrits ainsi. Que la faveur de Dieu couvre ma vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu couvre ma vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu couvre ma vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que la fondation de ta vie soit réparée pour commencer à porter la bonne prospérité de Dieu. Dieu t'a dit qu'il va te donner trop de choses, non? Mais les beaucoup de choses qu'il va te donner là, si tu n'es pas préparé, ça va peser beaucoup et tu ne pourras pas porter. Par exemple, je donne un petit exemple. Il t'a dit que ton marché là il va agrandir ton marché beaucoup. Bon, est-ce que si les gens sont déjà en train d'acheter trop, si on demande trop ton produit là, et qu'on demande beaucoup, est-ce que tu es capable de fournir tout ça là? Or, on demande quelque chose et que tu n'es pas capable de fournir tout. Ça veut dire que tu n'es pas à mesure de porter la prospérité que Dieu te donne. Or, il faut que tu sois déjà à mesure de porter la grosse prospérité qu'il te donne. C'est pour ça que tu vas faire cette prière ici maintenant.
pour être la mesure de porter la prospérité de Dieu qu'il veut mettre sur ta main. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la fondation de ma vie soit réparée et commence à porter la prospérité de Dieu au nom de Jésus. Que la fondation de ma vie soit réparée et commence à porter la prospérité de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand les oiseaux volent là, les gens se transforment, ils laissent leur corps sur le lit et ils se transforment en oiseaux pour venir dans la nuit manger les gens et tuer les gens. Donc, les gens qui sont transformés en oiseaux pour venir te faire du mal, frères et sœurs, tu laisses. Hey, dis ceci. Que tout oiseau maléfique qui vole contre moi, que tout oiseau maléfique qui vole contre moi, reçoit la flèche de Dieu au nom de Jésus. Reçois la flèche de Dieu au nom de Jésus. Reçois la flèche de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, toi, quand tu regardes toute ta vie maintenant là, ta vie est déjà saccagée, non? Ce n'est pas... Quand on regarde, si tu regardes comment tu étais, quand tu es aujourd'hui, et comment tu étais même quand tu avais même 17 ans, ou bien l'âge très jeune là, avec tout ce que tu as fait là, tu as accusé telle personne, tu as accusé telle personne. Bon, la vérité c'est que tu sais que tout est trop saccagé, que ta vie est déjà finie. Mais, comme Dieu est un Dieu de toute possibilité, tu peux demander aujourd'hui que Dieu lui-même commence à te restaurer à la manière parfaite dans laquelle Dieu t'avait créé. Tu sais que Dieu ne t'avait pas créé comme ça, non? Les jongleries que tu fais d'autres fois là, il ne t'avait pas créé jongleur. Tu veux qu'il te remette encore à la manière qu'il t'avait créé, non? Demande-lui. Parce qu'il n'y a rien qui est... Tout pour nous, on peut croire que c'est impossible, mais lui, ce n'est rien. Ça n'est même pas la cola. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, commence à me restaurer à la manière parfaite dans laquelle tu m'as créé, au nom de Jésus. Seigneur, commence à me restaurer à la manière parfaite dans laquelle tu m'as créé, au nom de Jésus. Seigneur, commence à me restaurer à la manière parfaite dans laquelle tu m'as créé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu te rappelles des choses que tu as fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a quoi que tu as fait, il y a trop de choses que tu as fait, ça n'a pas marché, non? C'est que tu es même dépassé. Même ce que tu en as fait aujourd'hui, tu te poses la question de comment. Je vais faire ça, ça va marcher. Donc, tu vas maintenant te rappeler de toutes tes défaites passées. Toutes tes défaites. Défaites, ça veut dire que tout ce que tu as fait, ça va marcher. N'importe quoi. Je ne sais pas, ça va sur le marché. N'importe quoi que tu voulais, le meilleur mariage que tu voulais, ça n'a pas marché là. Maintenant, si tu es avec Dieu totalement, tu vas lui demander maintenant que toutes tes défaites passées, qu'il le convertisse maintenant en victoire pour que tu ris. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes mes défaites passées, soient converties en victoire au nom de Jésus. Soient converties en victoire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut demander à Dieu maintenant de faire de ta vie un tas de témoignages. Un gros livre de témoignages. C'est que le premier page de témoignage, un gros livre dans lequel la première page c'est le témoignage, deuxième page témoignage jusqu'à la fin. Un gros livre de témoignage. Demande à Dieu de faire. Il peut. Ça ne coûte rien. Fais des écrits ainsi. Seigneur, fais de ma vie un tas de témoignages. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de ma vie un tas de témoignages. Au nom de Jésus. Seigneur,
faire de ma vie un tas de témoignages. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, maintenant, tu vas parler sur tes mains. Tu vas prier pour tes mains. Tes mains là, la paume de tes mains. Je te dis aujourd'hui que tu vas frotter les deux mains, non? Maintenant, tu vas prier maintenant que tes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi. Toute citadelle de l'ennemi dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre la pause maintenant et tu vas parler en anglais 7 minutes avec les yeux fermés et à haute voix. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Parle à haute voix, je suis en train de t'attendre pour que tu finisses. Nous, on continue notre prière. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien, papa, maman. Maintenant, il faut maintenant que tu commences maintenant à faire que le diable ait peur. Il faut qu'ils aient peur de toi. Fais-moi des écrits ainsi. Diable. Répète. Diable. Je te déclare publiquement déshonoré dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète ça fort. Diable. Je te déclare publiquement déshonoré dans ma vie. Au nom de Jésus. Diable. Je te déclare publiquement déshonoré dans ma vie au nom de Jésus. Diable, je te déclare publiquement déshonoré dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre tout domaine de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre tout domaine de ma vie, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'imagination maléfique qu'on a façonnée contre ta vie doit échouer lamentablement. Donc, tout ce qu'on imagine contre ta vie et que c'est négatif là, tout ce qu'on imagine pour te faire du mal là, il faut que leur plan s'arrête. Fais tes écrits ainsi. Que toute imagination maléfique façonnée contre ma vie échoue lamentablement au nom de Jésus. Que toute imagination maléfique façonnée contre ma vie échoue lamentablement au nom de Jésus. Que toute imagination maléfique façonnée contre ma vie échoue lamentablement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ne dis même pas amen. Ne dis pas merci. Ferme la bouche, ne dis rien. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et tu sais que le Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. La Bible le dit très bien. Je vais appeler pour toi et moi. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis même pas, ne dis aucun mot. Ouvre seulement ta bouche. Ferme tes yeux. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu.
nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mais remercie mon papa, maman. Bien-aimé. Maintenant, tu vas prier pour cette année. C'est-à-dire que cette année ne volera pas tes bénédictions. Donc, tes bénédictions que tu devais avoir cette année, ça ne va pas manquer. Tu ne dois pas rater tes bénédictions de cette année. Ferme tes yeux, ainsi. Cette année, c'est quelle année ça? Donne le nom de l'année. Cette année ne volera pas mes bénédictions. Au nom de Jésus. Cette année ne volera pas mes bénédictions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, papa, maman. Maintenant, on va clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas sceller. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crions ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je souhaite encore que vous parlez en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Et le plus souvent, nous cherchez un chant que vous allez chanter. Et rappelez-vous toujours de faire la volonté de Dieu. La volonté. Amen. Parlons en langue.